Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la vidéo de cette semaine, j'aimerais vous raconter l'anecdote assez incroyable des 5 minutes qui, l'année dernière, m'ont permise de me débarrasser de mon syndrome de l'imposteur tout en remportant le prix du meilleur pitch entrepreneur et 500 euros de dotation qui m'ont permis d'investir dans ce micro. En bonus, pour ceux qui seront encore là à la fin de la vidéo, je vous partage l'extrait de ce pitch et ce qui s'est passé justement l'an dernier. Avant ça, un petit peu de contexte. On est donc fin novembre 2023, ça va bientôt faire 1 an et à cette époque, j'étais dans une période où j'étais coachée à forte dose pour pouvoir remettre sur pied mon activité. Je sortais d'une période durant laquelle j'avais arrêté de travailler avec un certain nombre de clients prestataires, pour faire de la place pour mes activités en propre. En même temps, j'avais envisagé de m'associer avec un autre coach qui, à quelques mois de la rentrée, m'a fait faux bond et m'a dit que finalement, il n'irait pas au bout de l'histoire. Donc, à la rentrée de l'année dernière, j'étais en train de tout repenser, de tout remettre à plat. J'étais aussi dans une période de grosse remise en question, on va pas se mentir, pour y voir plus clair sur ce que je voulais pour moi-même, mon projet professionnel, qu'est-ce que j'allais faire, advenir de ma boîte, de ma micro-entreprise et de mes activités d'accompagnement. À cette période-là est donc, sorti du chapeau «Dare Yourself» qui apparaissait comme les 2 mots qui résumaient tout dans mon parcours, qui résumaient mon histoire de vie, mon pourquoi, mon ambition, ma mission professionnelle et donc j'étais déjà bien avancée dans le processus de décision, de créer ma propre entreprise, de déposer ma marque et d'avancer avec la création de «Dare Yourself» à partir de début 2024. À cette même période, je m'aperçois qu'il y a un événement qui s'organise pas très loin de chez moi, à Aix-en-Provence, et qui s'appelle événement Femmes Devant, la journée de l'entrepreneuriat féminin. Je regarde un petit peu plus près et je m'aperçois que donc c'est un événement dédié à l'entrepreneuriat féminin avec des ateliers, avec plein de choses qui s'y passent et aussi un concours de pitch qui s'organise et auquel il n'était encore possible de s'inscrire. Les concours de pitch, ça me connaît, mais ça me connaît plutôt de l'autre côté, du miroir parce que, jusqu'à présent, j'ai souvent été jury de ce type de concours de pitch et j'ai aussi, souvent été la personne qui accompagne et qui coach les porteurs de projets à réaliser les meilleurs pitchs. J'ai notamment, pendant 2 années consécutives, accompagné, des projets à se préparer pour l'émission «Qui veut être mon associé?». D'une part, j'avais cette expérience-là et d'autre part, en fait, je l'avais jamais fait pour moi-même. C'est-à-dire que je pitchais, quotidiennement mon activité en rencontrant des gens, quoi. «Bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-moi». Bon, bah, voilà, je suis coach et cetera. Mais j'avais jamais eu l'occasion de monter sur scène, ou même, enfin, voilà, de me présenter face à une audience, d'avoir un temps limité, un jury, une compétition dans laquelle, il faut convaincre et cetera. Voilà donc comment je me suis retrouvée à m'inscrire à ce concours en me disant que pour une fois, il n'y avait pas des critères longs comme le bras pour participer parce que la plupart du temps, nous, indépendants, on se retrouve un peu exclus en fait, hein, de ce type de concours-là. Il faut avoir un projet, avec, de l'impact, il faut avoir, un projet plutôt typé start-up, plutôt typé ESS, plutôt typé, technologie. Là, pour le coup, il y avait très peu d'infos. C'était juste tu pitches ton activité et tu as 5 minutes. Donc je me suis dit: «Quitte à tomber comme un cheveu sur la soupe, à être la seule, freelance au milieu de d'autres projets, c'est pas grave, j'y vais. J'y vais, je le ferai et je vais me dépasser». Donc il y avait quand même tout un questionnaire qui me demandait mon chiffre d'affaires, depuis quand j'ai créé, quelle est ma mission professionnelle, quels sont mes services et cetera. Donc c'était assez détaillé et déjà à cette étape-là, ma tête était en train d'exploser. Parce que tout simplement, j'avais la vision de ce que je voulais, mais mon quotidien ne reflétait pas encore, cette réalité-là. Derrière Self était à peine déposé à l'INPI que, j'avais envie, de le pitcher. Donc c'était, assez délicat pour moi de compléter tout ça. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, j'étais retombée dans ce qui m'avait poussée quelques années, auparavant, droit dans le mur, droit dans le burn-out, à savoir ce de syndrome de l'imposteur qui m'empêchait juste, déjà là, à ce moment-là, d'écrire des lignes, de me sentir légitime, de me dire: «Mais qu'est-ce que je vais faire dans cet événement?» Enfin voilà, je suis passée un peu par des hauts et des bas. J'ai fini par remplir ce questionnaire en me disant: «Mais mon Dieu, maintenant il faut que je prépare, le pitch» et puis, puisque je suis, la reine du last minute je fonctionne mieux sous pression et au moins j'aurai pas le choix, j'ai laissé les jours et les jours et les jours défiler
jusqu'à la veille de l'événement. J'ai, commencé à écrire et ça n'allait pas, c'était pas fou, et ça ne convenait pas, pas du tout. Et alors c'est vraiment à la début de soirée, de la veille que je me suis dit: «Mais en fait, tu es en train de vivre un syndrome de l'imposteur et tu es coach pour accompagner les personnes à se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur. Vrai ou pas?» «Oui, sois honnête avec toi-même là». Donc je me suis dit: «Écoute, c'est un comble, il va falloir que tu fasses quelque chose et tu vas le faire demain devant eux pour leur faire la démonstration de ce qu'est derrière yourself quand on ose être soi-même, quand on ose se débarrasser de ces choses qui nous polluent dans notre activité pour émerger». Donc j'ai vraiment repris ma plume. Mon mec m'a pas mal aidée, je dois le reconnaître. Il m'a un peu challengée sur tout ça parce que je faisais des phrases trop longues, je m'embrouillais un petit peu. Mais j'ai réussi sur le coup des 23h-23h30 à avoir un pitch dans lequel j'avais tous les ingrédients que je voulais. Je me suis laissé une petite demi-heure supplémentaire pour essayer de le retenir, de le pratiquer 1 ou 2 fois devant le miroir et de me rendre compte que j'avais besoin de 6 minutes et pas de 5 et je me suis dit: «On ferme le livre, c'est pas grave, on verra demain, ça va bien se passer. Tu tu vas improviser et tu verras bien si tu prends tes notes ou pas». Nous voilà le jour J et donc je n'ai rien dormi de la nuit. Le stress était à son max et je crois que je n'ai pas reconnu un moment de stress pareil, depuis cette date-là et donc mal au ventre, impossible de manger. Je fais la route jusqu'au lieu de l'événement et j'arrive sur place complètement paniquée. Je savais en fait qu'il allait se passer quelque chose pour moi. Je suis pas du tout de nature, stressée, mais là je sentais que ça allait être un moment important et j'avoue que j'étais un peu comme une feuille. Je tombe sur un ou 2 visages familiers dans l'événement, donc je me dis: «Bon, OK, ça va, il y a quelques points de repère» et vient donc assez rapidement le moment où on se retrouve dans une salle. Il y avait donc une trentaine de personnes, peut-être la moitié qui était le jury officiel et puis l'autre moitié qui était, la quinzaine de participantes, qui étaient aussi jury. Donc on avait tous, moi compris, une grille d'évaluation qu'on a découvert le jour J et qui permettait d'évaluer, bah, les pitchs de toutes les autres prestations et sur laquelle on allait être évalués nous aussi. Quand je l'ai vu, je me suis dit: «J'ai aucune chance». C'était, du genre, l'impact sur l'environnement, le détail sur votre offre, enfin, tous des éléments, assez classiques, hein, qu'on peut attendre d'un pitch. Mais le mien était complètement hors conventionnel, donc ça ne se prêtait pas à cette grille-là. Donc une fois que j'ai vu ça, je me suis dit: «Bon, tu le fais de toute façon pour toi, tu vas pas gagner. Passe juste un bon moment, passe ce moment, fais en sorte que voilà, il se passe le mieux possible et tu seras fier de toi». Pour ce qui s'est passé le jour J, vous allez pouvoir visionner l'extrait de la vidéo puisque j'ai été filmée pendant mes 4 minutes 50 de pitch ce jour-là. Pour vous expliquer juste ce qui s'est passé et ce qui fait que pour moi, ça a été une manière drastique de me débarrasser du syndrome de l'imposteur. Voilà ce qui m'est passé par la tête. J'étais en train de vivre un syndrome de l'imposteur qui me revenait dans cette période où je me disais: «Allez, je donne un nouvel essor à ma boîte, je crée Derrière Yourself, je passe en société» et je me suis dit: «Allez, prends ce truc-là que tu es en train de vivre, ne le cache pas, pour une fois, montre ce que tu es en train de vivre, montre ta fragilité». J'ai compris que le syndrome de l'imposteur, c'était le décalage entre l'impression que nous avions de nous-mêmes, donc comment on se sent, comment on vit les choses, les doutes qui nous traversent, et l'image que l'on a l'impression de renvoyer au monde extérieur, qui est plutôt une image de réussite. Et puisque nous, on n'a pas l'impression de ça, on a l'impression qu'on est des imposteurs, qu'on joue un rôle, qu'on se trompe à notre sujet, et qu'à tout moment, on peut être démasqué. Je me suis dit: «Non, non, ne lui laisse pas le temps de s'installer. Fais tout de suite ce que j'ai appelé mon coming out du syndrome de l'imposteur. Dis tout de suite aux autres tout ce que tu as peur qu'ils découvrent, tout ce qui te fait complexer, tout ce qui est toi et que tu crois, ne pas être perçu des autres, pour que finalement, bah, le masque tombe dès le début et qu'on n'ait pas le temps, de te entre guillemets, de se tromper à ton sujet». Donc, ce pitch, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai dévoilé en quelques minutes tout ce qui me complexait
dans mon business, c'est-à-dire mon âge, mon niveau de chiffre d'affaires, le fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai accompagné des femmes entrepreneurs au moment où je me lançais et puis j'ai partagé sur ce que je vivais à ce moment-là, comment finalement, j'étais la seule à me poser ces questions-là et qu'en fait, il y avait que moi qui pouvais, me débarrasser de ce machin et que ce pitch était là justement pour que je le laisse ici et que je fasse ma route par la suite et que je continue d'accompagner les femmes à se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur-là, même si c'est un comble, moi aussi je le vivais à ce moment-là. Voilà comment ces 4 minutes 50 se sont articulées. Je ne sais pas comment j'ai pu rester dans le timing parce que ça ne passait pas la veille au soir. Il me manquait 1 minute. Je me suis dit, ouais, c'est bon, on va pas m'embêter pour 1 minute. Tout le monde triche un peu tout le temps. Pour le coup, grosse erreur, c'est-à-dire qu'on était très nombreuses à passer et donc il y avait vraiment un minuteur avec une sonnerie et on ne finissait pas notre phrase si ça sonnait au moment où on était en train de parler. Donc, j'ai pris le train. Je sais que j'ai sauté 1 ou 2 parties assez spontanément en me disant, de toute façon, il faut y aller, il faut avancer dans le pitch. Et puis, bah, écoutez, ça s'est passé comme ça. Je tremblais comme une feuille. J'étais loin de ce que je sais faire en termes de prise de parole habituellement. Mais c'était vraiment un moment déterminant pour moi. Ça a marché, c'est-à-dire que derrière, j'étais libérée. Je suis vraiment partie de cet événement-là. J'étais une autre femme. Bon, j'enchaînais sur une journée assez chargée où j'ai pas pu rester. Mais je me faisais assez peu d'illusions finalement sur la question de remporter ce prix-là, parce que je voyais bien que la grille n'était pas à mon avantage. Mais alors, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais il semble que ça ait suffisamment plu pour dépasser le cadre de la grille d'évaluation. Ou alors, voilà, les gens ont été très, très généreux dans leur notation parce qu'ils ont aimé le pitch. En tout cas, j'ai remporté premier prix en fait de cette journée, qui était le prix Femme de Vent du meilleur pitch entrepreneur. J'ai remporté une dotation de 500 € qui m'a permis d'investir dans ce micro. Je m'étais promis que si je gagnais de l'argent dans un contexte de prise de parole, c'est à ça que je dédierais la dotation que je pouvais avoir. Et j'ai aussi remporté une adhésion à la CPME, qui est donc un réseau d'entrepreneurs dans le département du 13. Donc, anecdote assez exceptionnelle. Je vous fais pas plus de suspense entre guillemets. Je vous laisse apprécier cette vidéo qui, est filmée de manière assez amateur et comme je vous le dis, hein, c'est pas une démonstration du meilleur pitch sur la forme, mais c'est vrai que sur le fond, en tout cas, il s'est passé quelque chose pour moi à ce moment-là et je pense que cette authenticité, cette émotion que j'avais, m'a permis aussi finalement d'en faire quelque chose de plus collectif et que les femmes qui étaient dans le jury se sont peut-être aussi reconnues dans ce témoignage. Je vous laisse l'apprécier et puis me dire ce que vous en pensez en commentaire et est-ce que vous avez aussi d'autres astuces pour vous débarrasser en express du syndrome de l'imposteur. Merci beaucoup d'être venu au bout de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Bye bye. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme toutes celles qui sont passées aujourd'hui devant vous pour ce pitch, on m'a demandé de répondre à un questionnaire. Dans ce questionnaire, il m'était demandé plein de choses au niveau de mon activité, ma stratégie, mon ambition. Et je sais pas vous, mesdames, mais moi, ça m'a pas mal challengée. Et je dis ça parce que, en y réfléchissant bien, j'ai compris que ce fameux syndrome de l'imposteur était revenu toquer à ma porte à ce moment-là. Et revient m'embêter à chaque fois que mon activité prend un nouveau tournant. Et justement, en cette fin d'année, mon activité prend un nouveau tournant. Je disais que j'étais en activité. Je vais bientôt délaisser mon statut de micro-entrepreneur pour créer mon entreprise et ma marque à partir de janvier 2024. Alors vous me direz, syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est vraiment un souci à ce moment-là ? Ça le devient quand je vais vous dire que mon métier, c'est que je suis coach en posture entrepreneuriale. C'est-à-dire que j'accompagne les femmes entrepreneurs à se débarrasser de ce syndrome et puis à développer tout le reste, leur leadership, leur confiance en elles. Donc on approche un petit peu le comble là. Donc voilà ce que j'ai décidé. J'ai décidé d'intervenir ce matin devant vous, justement dans un programme anti-syndrome de l'imposteur. Le principe, c'est que d'après moi, un imposteur qui dévoile son identité n'en est tout d'un coup plus un. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc je vais tout vous avouer. Et puis, comme on arrache un pansement, j'espère bien que je vais pouvoir m'en débarrasser une bonne fois pour toutes.
Donc je vous le disais tout à l'heure, je suis Lorraine Alcaraz. Et alors ne cherchez pas mon pédigré, je ne suis pas de ce milieu. Moi j'ai grandi dans la campagne, à 400 km d'ici dans la Loire, et je suis fille de 2 professeurs des écoles qui n'ont jamais mis un doigt de pied en entreprise. Et à mon âge aussi, j'ai 29 ans. Et vous dire ça aujourd'hui, c'est pas banal pour moi, parce qu'en fait depuis toujours, j'essaie de maintenir un petit peu le flou, pour paraître un tout petit peu plus âgée que je ne le suis. Et c'est jusqu'à quel âge qu'on est encore trop jeune. Il y a 3 ans, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur pour accompagner les femmes entrepreneurs. Donc il y a eu un espèce de décalage en disant est-ce que je suis finalement bien légitime à cette place-là pour accompagner ces femmes qui en sont au même stade que moi finalement. Peut-être qu'un chiffre d'affaires révolutionnaire, un fulgurant m'aurait aidé, mais non. Mon chiffre d'affaires en 2024 c'est 30 000 €, donc il n'y a pas non plus de quoi en crier sur Twitter. J'ai tellement travaillé pour rattraper finalement ce que j'avais l'impression de manquer, que j'ai travaillé plus dur, j'ai trop travaillé. Et j'ai couru jusqu'à l'épuisement, au bout d'1 an à peine. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de recourir moi-même au service d'un coach. Et que j'ai réalisé tout plein de choses. Je veux le partager. J'ai réalisé que j'étais la seule à n'avoir jamais questionné cette légitimité. Jamais personne ne m'avait questionné sur ce sujet. J'ai réalisé qu'en fait, au contraire, ça se passait plutôt bien pour moi depuis le début. J'avais des clients depuis le départ, tous heureux, de plus en plus nombreux. J'avais travaillé avec des incubateurs de start-up qui étaient renommés. Et puis, au final, en quelques mois, j'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs. Donc, quand je me suis dit tout ça, je me suis dit, en fait, t'es la seule à douter de tout ça. Et aujourd'hui, non, tu n'es pas cet entrepreneur star, cet entrepreneur qui a tout vu, tout connu. Non, tu es celle qui sait comme personne accompagner les femmes à le devenir. Plus loin encore, j'aimerais bien que demain, dans 1 an, 10 ans, 30 ans, toutes les femmes se sentent entrepreneurs de leur propre vie. Alors, j'ai décidé d'appeler mon entreprise, celle qui va se créer bientôt, Dare Yourself. Dare Yourself. Alors, Dare, en anglais, ça veut dire oser, et ça veut dire défi. Et Yourself, ça veut dire soi-même. Donc finalement, je fais une double invitation. J'invite les femmes à oser être elles-mêmes, et à le faire en passant à l'action. C'est un petit peu ces principes-là qui dirigent ma vie aujourd'hui, c'est ma philosophie. Et c'est aussi ce que j'espère être en train de montrer devant vous aujourd'hui avec ce coming out, qui n'est pas évident pour moi. En tout cas, je laisse ici aujourd'hui ce syndrome de l'imposteur. Je m'en débarrasse. Je vous le donne pas, je le laisse vraiment là dans un coin de cette pièce. Et je voudrais juste pour finir dire un petit message à la Lorraine que j'étais il y a 3 ans, à celle que j'étais peut-être encore tout à l'heure assise à cette chaise, et puis à toutes les personnes qui se ressemblent, qui ressentent aussi ce syndrome-là aujourd'hui ou qui le ressentent un jour. J'aimerais lui dire qu'elle est à sa place, qu'elle a certainement toujours été, qu'il ne tient qu'à elle de s'accorder cette légitimité qu'elle recherche. Et finalement, et je crois que certaines personnes ont déjà évoqué, que sa plus grande force, c'est sa différence. Et que c'est justement ça qu'il ne faut pas cacher, qui va nous rendre uniques sur notre marché. Merci beaucoup.